Alors, bienvenue pour la suite de cette initiation au tarot. Voilà, la carte suivante est la carte numéro 8. Alors, vous pourrez voir que dans certains tarots, dont le tarot de Marseille, qui est quand même une base pour tous les tarologues, eh bien, elle est remplacée par la carte numéro ici 11, qui est la justice. Alors, dans différents tarots, ça va s'inverser. Ça veut dire qu'en 8, vous aurez la justice et en 11, vous aurez la force. Alors ici, on va faire comme, on va respecter ce qu'a décidé l'auteur. On va vraiment s'occuper voilà, de la carte numéro 7, numéro 8, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un personnage féminin qui a une coiffe avec, encore une fois, un 8, encore une tresse, donc qui a un certain contrôle sur elle aussi. Ça peut signifier aussi avoir avec l'ADN. Quand vous voyez des tresses, des longs cheveux comme ça, laisser libre, c'est vraiment la liberté. Là, il y a aussi un aspect en rapport avec l'ADN où il y a des codes qui ont été compris. Bien évidemment, donc la force ici, on voit qu'elle est en train de maîtriser la gueule d'un lion, et c'est pas peu dire, hein. Donc ici, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que le lion peut être en lien avec le mental de la force. C'est-à-dire qu'elle sait maîtriser son mental. Elle a compris maintenant, elle qui est connectée avec l'infini, n'est-ce pas, avec le soi supérieur, qu'elle peut maîtriser son mental. D'ailleurs, on l'avait vu ici déjà, que la carte numéro 7, le chariot, avait déjà une maîtrise de son mental. Parce que c'est lui qui était le cavalier, c'est lui qui maîtrisait en fait ces deux chevaux, yin et yang, qui sont donc cerveau gauche et droite. Donc il maîtrisait déjà. Donc il était aux commandes de sa vie, et là c'est la même chose. Après, elle peut renvoyer aussi au commencement d'une activité, au commencement d'une créativité aussi, parce qu'elle prend en main, on va dire. Elle a aussi, on va dire, une énergie bas-haut. C'est-à-dire qu'elle a de la force, elle a un ancrage. Et elle se tient en fait dans son bassin forte, n'est-ce pas, dans son centre à elle. Donc cette connexion esprit-mental, c'est quand même important, hein, cette carte. C'est ça, on va dire, le maître mot de cette carte. Elle n'a pas peur non plus, parce que regardez comme elle maîtrise son mental. Donc le mental crée de la peur, vous le savez. Donc là, en fait, elle n'a pas peur. Elle maîtrise, elle va au-delà de la peur, elle traverse ses peurs. Donc c'est plutôt bien. Après, vous pourriez compter les arbres qu'il y a derrière elle. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en compte 6. Vous pourriez mesurer ça avec ce qu'exprime le 6, ce qui exprime en numérologie ou d'autres activités dont vous êtes friand. Vous pourriez regarder éventuellement ce que ça veut dire pour vous. C'est en lien ici, le 8 et le 8. Hein. D'accord ? Donc cette connexion-là à l'infini, il est quand même une force infinie, hein, presque. Certains comptent les petites fleurs, etc. Alors moi, ça dépend. En fait, ça dépend à la personne. C'est pour ça que je ne vous dis rien sur les arbres ici. Parce que ça dépend la personne qui est en face de vous, ce qu'elle dégage, etc. C'est quand même particulier aussi de tirer des cartes. Et bien évidemment, on tire des cartes pour des personnes. On voit un soulier ici aussi.
même des hauts talons. Enfin, on n'en voit qu'un. Donc aussi, elle est bien, elle est bien féminine, cette carte. Hein. La maîtrise. La maîtrise, une assise dans son bassin, elle n'a pas peur. Et elle maîtrise son mental. C'est ça qu'il faut retenir de cette carte. Voilà, on va passer à la suivante. Donc la suivante, c'est la carte 9 de l'ermite. Alors, l'ermite, si on regarde, en fait, il marche, il va vers son passé. Donc il illumine son passé. Elle est intéressante, cette carte, parce que, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui s'est détaché de beaucoup de choses. Il est habillé un peu comme un moine. Regardez ses sandales, elles sont toutes ouvertes. Il a un bâton de pèlerin. Il marche dans la nuit quand même. Hein. L'ermite, c'est quand même un symbole de la crise, un changement profond. Il va vraiment regarder dans sa profondeur de ce qui s'est passé dans sa vie. Il va regarder en profondeur la crise, pourquoi c'est arrivé. C'est un passage, en fait, c'est un passage de sagesse. Alors lui, il va trouver des clés, en fait. Vous voyez, il est clair. Il va trouver les clés, et puis, une fois qu'il a les clés, il pourra même aller les redonner. Je pourrais dire que même c'est la carte du thérapeute. Le thérapeute, il a des clés, c'est pas la même chose qu'un médecin ou un psychiatre qui va parler de son savoir et de sa connaissance, vous voyez. Lui, le thérapeute, il a passé par l'expérience, il va voir au fond, et puis il a les clés du passage. Donc c'est un ascèse aussi, parce il peut vivre assez... Il a besoin d'un moment seul et silencieux pour aller trouver ses clés. Le détachement, c'est pas forcément de la pauvreté. Hein. Là, on voit qu'il est habillé tout simple. Alors effectivement, il ne met pas d'importance forcément à ses habits, parce que lui, il a une sagesse, une profondeur autre. Mais il pourrait aussi exprimer dans un tirage, par exemple, quelqu'un qui est SDF. Vous savez, les SDF, ça fait peut-être peur à certaines personnes, mais il y a des grands sages chez cette communauté. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire encore? Il offre son vide, en fait. Il offre son vide pour qu'il soit comblé. Parce qu'après avoir été introspecté, il a bien nettoyé, il s'est vidé. Et il est capable de dire « aide-moi », lui. Là où j'en suis, aide-moi. Ça peut être une carte aussi de quelqu'un qui est quand même, s'il a une sagesse comme ça, qu'il est quand même assez, j'allais dire ancien, une vieille âme. Voilà, une vieille âme. Ça peut être une personne âgée aussi, une vieille âme. Donc une grande carte de passage de sagesse, de passage de crise, d'un changement profond. Alors, la carte numéro 10 qui est la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, ben voilà, une roue, alors elle peut exprimer la fortune évidemment, une roue avec des personnages un peu particuliers, un singe, un lapin, et puis un sphinx on dirait un personnage égyptien, donc il y a aussi pas mal d'histoires là-dedans. Le singe qui descend, le lapin qui monte, le sphinx qui est au-dessus de la roue. Souvent, c'est une carte du début ou de la fin d'un cycle. En fait, elle exprime aussi le karma. Bien sûr, elle exprime la fortune, comme elle en parle dans sa parole. Il y a un blocage à dépasser aussi. En début et fin du tirage, vous verrez si vous la tirez en début ou en fin du tirage, c'est un blocage à dépasser. Si vous la tirez au milieu d'un tirage, elle sera plutôt vers la clôture de quelque chose. Quelque chose doit être clos ou va être clos ou se clôt, se termine. Donc ici, il y a quand même une conscience d'accepter la mutation, qui naît de la dualité aussi. Donc c'est l'acceptation qu'il y a des changements dans la vie aussi. La vie, elle est faite de changements de haut, de bas. Vous
austérité, prospérité, hein, si c'est pour la roue de la fortune, on pourrait dire ça, comme la tristesse et la joie. Donc vraiment dans ce mouvement-là. Voilà, je crois qu'on a fait aussi le tour. Vous pourriez la voir en fait dans un tirage et puis dire il y a quelque chose qui est en train de se faire, ou bien vous tournez dans un schéma répétitif, ou bien vous êtes dans votre karma, hein, qui est un schéma aussi répétitif. Vous pourriez choisir de tirer une autre carte pour compléter, pour voir un peu ce qu'elle a à vous dire, cette carte. Puisqu'on clôt un schéma ou alors c'est quelque chose qui bloque. Voilà, maintenant on arrive à cette fameuse justice. Alors la justice, eh bien on voit qu'elle est en rouge, donc elle est très ancrée. Elle exprime l'équilibre, elle tranche en fait. Elle a aussi des tresses ici, plusieurs. 1, 2, 3, 4, ça fait 8 en fait. Il y a aussi une profondeur d'infini là-dedans. C'est aussi maîtrisé, hein, avec des tresses qui sont bien dessinées comme ça. Il y a une maîtrise de quelque chose. Alors la justice, évidemment, la justice dans le monde des humains, elle juge évidemment. Hein. Elle juge, elle peut même interdire, il peut y avoir une action en justice, ça c'est sûr. Il peut avoir, ça peut donner oui, des conseils sur quelque chose qui se passe en institution d'État. Un jugement, ouais, oui, un jugement, c'est que vous passez devant le juge en fait, hein, ça peut être ça. Alors plus globalement, on va dire juger, perfection, ça peut aussi avoir affaire avec la tricherie, avec s'autoriser, s'interdire. C'est une version féminine, donc on pourrait parler de, si vous avez une cliente ou un client, de regarder la mère castratrice, la mère normative. Bien sûr qu'elle crée des normes, hein, la justice, il y a des lois derrière, il y a des normes. Alors elle sait, hein, elle sait dire oui, elle sait dire non. Ça peut être aussi une carte où il y a de la culpabilité. Parce qu'évidemment, quand on est jugé pour une faute, même si les fautes n'existent pas pour moi, si on est jugé pour une faute, eh bien, on peut ressentir de la culpabilité. Alors vous voyez, là, on est déjà en train de descendre profondément dans l'émotion que pourrait générer la justice. C'est une carte de prospérité quand même. On va dire que si elle touche l'intellect, elle va toucher le vide. Elle va faire le vide. Hein. De tout ce qui est plein, comme elle va trancher, elle va faire le vide. Au niveau du cœur, elle va le remplir. Elle remplit le cœur parce qu'elle est juste en fait. Ça ne veut pas dire non plus que dans le monde, la justice, elle est juste. Des fois qu'on voit qu'il y a de l'injustice dans la justice. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose à comprendre dans les profondeurs, en fait, des gens qui sont jugés, ou etc. C'est très subtil. Il faut aller vraiment avec cette carte, avec toutes en fait, hein, mais dans les profondeurs de la connaissance. Alors quand tout est juste, on va dire, justement, elle va remplir le cœur. Donc. Quand tout est juste, elle va remplir aussi une force créatrice. Donc elle rend prospère aussi. Il y a de la prospérité parce que tout est juste. Alors on disait qu'au niveau de la conscience, j'avais entendu parler de ça, au niveau de la conscience, en fait, c'est un centre qui est le Dieu intérieur. C'est à double tranchant, c'est le cas de le dire. Hein. Un juge qui se prend pour Dieu, par exemple. Mais effectivement, hein, quand, avec les lois de la terre, quand vous vous trouvez devant un juge, je veux dire, il va se baser sur des lois, il va se baser sur qui il est aussi, et tout ça, ça va faire un melting pot de choses qui va trancher. Alors, pour ou contre vous, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'au niveau de la conscience, on passe devant Dieu, pour être un peu dans la métaphore.
Voilà pour la justice. Alors, carte numéro 12, le pendu. Alors le pendu, très intéressant, donc un personnage tourné à l'envers, un pied maintenu sur une branche, les deux mains derrière le dos, avec une auréole qui entoure sa tête. On pourrait même dire qu'il... En tout cas, oui, on pourrait même dire qu'il sourit. Il n'est pas malheureux, hein, pas du tout. Il n'est pas malheureux, il est même illuminé. Alors lui, en fait, il veut être dans cette position. Il veut être dans cette position. Vous avez vu, il y a même le chiffre 4 ici, si on le regarde bien. Donc le côté rationnel, en fait, il est suspendu, le côté rationnel. Voilà. Donc il suspend son côté rationnel parce qu'il a besoin d'attendre pour approfondir ses projets. C'est une carte qui peut un petit peu, je dirais, déranger parce qu'on en a marre d'attendre, ça ne va pas assez vite dans le projet, etc. Mais non, mais quelque chose dans le fond se fait. Quand on tire cette carte, c'est quelque chose dans le fond se fait, mais dans le fond dont je n'ai pas vraiment conscience. Mais ça se fait, et j'ai besoin de ce temps-là. Donc, c'est un état d'arrêt, un état d'attente, un délai pour approfondir justement ses projets. C'est un état de gestation, c'est un foetus. Ça pourrait être peut-être lié avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, la roue de la fortune, si c'était lié ensemble, une carte véritable de blocage. Ça veut dire vraiment que c'est bloqué. C'est en attente. C'est bloqué, là je dirais c'est bloqué. Il faut attendre parce que dans le fond, quelque chose est en train de se passer. Donc ça c'est une carte de durée. 2 cartes de durée. Quand je vous parle de gestation et de foetus, ben oui, ben si quelqu'un vient vers vous et puis qui est enceinte, ben ça pourrait être voilà, une carte où fœtalement il y a quelqu'un dans le ventre de votre cliente, par exemple. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, 12, la carte numéro 13 qui fait souvent très peur, c'est la carte eh bien, de la mort. La carte de la mort, vous voyez donc un squelette qui est avec une cape noire et qui tranche des têtes. Alors, il y a le Styx au milieu, c'est le fleuve où, ben ouais, effectivement, donc d'un côté du fleuve, vous avez des corps qui sont morts avec des têtes, et de l'autre côté, vous avez des têtes, trancher les têtes. C'est une représentation pour vous dire que quand la mort passe, elle tranche le mental. C'est qu'on ne reste plus avec des vieux paradigmes, ça tranche. La mort, elle tranche. Elle tranche les vieilleries. Et subtilement, on montre aussi que ceux qui sont morts sans avoir nettoyé leur mental, ben, quand on est affublé de mémoires d'enfance, de chocs, de blessures, blessures transgénérationnelles, blessures d'enfance, conditionnement, etc., et puis qu'on ne change pas dans sa vie et qu'on meurt avec nos conditionnements, et ben on meurt avec notre mental. On n'a pas fait notre travail spirituel de nettoyer, de mettre de la lumière dans nos corps, corps émotionnel, corps mental, corps physique, etc. D'accord ? Donc la mort, elle, elle tranche les têtes et elle est bienvenue, franchement. Alors bien sûr qu'elle pourrait vous avertir que quelqu'un va décéder, mais ce n'est pas sa première mention. La première mention, c'est ce que je viens de vous dire. Donc elle exprime le changement, la mutation, la révolution même, la transformation, éliminer vraiment les choses mentales, éliminer, éradiquer l'ancien pour du nouveau en fait. Elle demande toujours, elle dit toujours accepte-moi. En fait, la mort, dans tous ses possibles, elle dit à l'être humain accepte-moi. Parce que quand on accepte la mort, vraiment même la mort physique, ça signifie qu'on n'a plus peur.
accepte-moi. Je fais partie du grand tout, je fais partie du cycle. Voilà, pour la suite, on arrive à la tempérance qui est la 14. La tempérance, ben, c'est un ange gardien. Regardez comme elle est magnifique, un ange sur terre. Elle est en train de mélanger les énergies mentales et spirituelles. On voit ici, l'auteur a même créé deux, je sais pas comment on appelle ça, deux cruches. Une qui est grise, l'esprit mental, avec là, ça coule dans le mental. Et là, on a le soi supérieur, on va dire, même la source. Hein, elle transvase finalement son soi supérieur dans le mental pour que on ait une bonne connexion, un bon alignement. Alors elle vient ici pour harmoniser, pour guérir. Elle réconcilie. Je dis elle, mais en fait c'est il, un ange n'a pas de sexe, n'est-ce pas? L'ange, il réconcilie, il est dans le flux énergétique, harmonisé. Il est dans l'abandon des défenses aussi. Parce que l'ange, il est quand même plus près de Dieu que nous, on va dire. Quoique c'est pas vrai, ce que je vous dis. Il est, comment dire ça? Dans notre perception du monde où il y a les hommes, et si on va par couche, les hommes, je sais pas, les morts, les anges, etc. Dans cet astral, eh bien, comme c'est un ange sur terre, mais pas complètement incarné, bien que vous pourriez trouver cette carte chez quelqu'un qui est un ange sur terre et qui sait harmoniser dans la vie. Mais il n'est pas encore complet, c'est pas encore une entité complète. Faudrait arriver à la carte 21 pour être complet, n'est-ce pas? Donc, mais cette carte, ce personnage sait confier à plus grand que soi. La tempérance, elle dit « je confie à plus grand que moi ». Alors quand elle ne sait pas, quand elle est devant un problème, elle confie à plus grand qu'elle, comme ça elle s'abandonne. Et je dis de nouveau elle, mais c'est l'ange. Voilà. Et voilà la carte numéro 15, encore une qui fait peur, mais il n'y a rien à voir, c'est la carte du diable. Alors on voit évidemment le diable avec quelque chose de très important à voir quand l'étoile est tournée à l'envers, avec la pointe en bas, c'est vraiment un signe satanique. Bien sûr les cornes, voilà, donc toute la tête, genre tête de bélier, ou avec aussi ce signe-là, qui est un signe typique satanique, qu'on peut voir aussi, que j'ai pu voir aussi chez dans des gouvernements, ou même des groupes de musique. Ce signe-là, moi je déconseille à quiconque de le faire, n'est-ce pas? Mais voilà, ils se reconnaissent comme ça, les gens qui font ce signe-là. Il tient le feu, bien sûr, le feu qui brûle, le feu qui brûle, mais très très fort, et il maintient en dépendance deux entités, une fille et un homme, qui ont aussi des cornes, parce que quelque part on est d'accord d'être maintenu comme ça. On doit être fort pour sortir de cette carte. Elle n'amène pas que du négatif, cette carte, elle va aussi vous donner une notion de matérialité. Donc évidemment, le diable, lui, au niveau matériel, il n'a aucun problème. Donc avec une carte qui arrive comme ça, vous pourriez recevoir de l'argent même. Hein. Une fortune qui arrive, ça pourrait être ça. Lucifer, c'est quand même, il porte la lumière, ça veut dire ça, hein, une lumière, mais qui brûle en fait. Donc évidemment, vous allez regarder avec cette carte, vous allez regarder les attachements, les possessions, l'obsession, quoi d'autre, la magie noire, les contrats prometteurs, très prometteurs mais trop beaux pour être vrais, la cruauté, les tentations, puissance cachée de l'inconscient, toutes les vertus négatives en fait. La passion qui brûle, la dépendance, hein, on l'a dit, c'est ça le diable.
Donc attention au diable et à sa représentation en fait. Alors, combien de cartes il me reste? Oui, je vais vous en faire encore une qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu, on voit une tour qui, la tête de la tour en fait reçoit un éclair, s'ouvre, tombe avec deux personnages qui tombent, avec le soleil en même temps. La tour, il y a quelque chose d'enfermé en soi qui, ma foi, sort à l'extérieur d'une manière brutale. Donc il peut y avoir eu un choc, un débordement qui éclate. C'est un grand éclat d'énergie, ça. Une séparation, un secret révélé, je sais pas moi, un divorce, ou un coup de foudre. Ça peut aussi, dans l'état amoureux, tout à coup, un coup de foudre. Il faudrait voir avec les cartes associées, coup de foudre, mais quoi? Coup de foudre sexuel, c'est aussi, quelque part, aussi représentation du pénis qui éjacule. Il y a aussi ça. Je vous dis tout ça parce que c'est quand même important quand vous aurez des gens en face de vous, de savoir où vous allez avec cette carte. Il y a des gens qui disent que une fois que tout est révélé, les deux personnages dansent. Parce qu'en fait, il faut à un moment donné nettoyer parce qu'il y a eu peut-être grande exagération et puis il faut que les choses sortent. Si c'est d'une manière générale dans le monde, ça pourrait dire que le monde est en train de générer des énergies qui exagèrent. Et quand elle sort, cette carte, ça veut dire maintenant vous avez fini d'exagérer, on va rendre visible tout ce qui n'était pas. Et voilà, c'est assez du nettoyage quand même. Ça change d'état. Hein. Voilà, la maison de Dieu, voilà, quelque part c'est lui qui décide. Voilà mes chers. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 27 minutes et je reprendrai la suite avec la carte de l'étoile.